Allo, c'est Asto. Bienvenue sur ma vidéo et ma react du chapitre 1165. Je commencerai cette vidéo par vous remercier. Ma dernière vidéo a fait plus de 8000 vues. C'est incroyable pour moi, c'est vraiment incroyable. Je vous remercie tous ceux qui ont vu ma vidéo. Merci beaucoup. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça me donne de la force pour continuer. J'ai plein de projets par la suite, vidéo théorie, react, peut-être d'autres mangas, je vous en parle à la fin de la vidéo. Donnez-moi de la force, abonnez-vous, merci beaucoup. Bon, je vais faire une courte intro, on va pas y aller par quatre chemins. Est-ce qu'on va peut-être pas lire le meilleur chapitre de One Piece de cette année? Est-ce qu'on va pas voir l'un des 10 meilleurs chapitres de One Piece? Voire, j'ai pas peur de dire, est-ce qu'on va pas lire un des meilleurs chapitres shonen de l'histoire? Je le dis, on va peut-être voir un des meilleurs chapitres shonen du niveau Naruto Pain, du niveau Goku Freezer, du niveau Gon contre Pito dans Hunter x Hunter. Ça risque d'être un combat qui restera dans la légende et que dans 10 ans, dans 15 ans, quand d'autres générations regarderont l'anime ou liront le manga, ils se diront « Waouh, c'est quoi ce combat trop stylé ?» Voilà, j'ai zéro spoil, je me suis coupé totalement les réseaux, là je suis prêt pour en découdre. Je fais un petit disclaimer, je m'excuse d'avance si je parle mal ou si je vous bousille les oreilles, mais là ça va être trop pour moi, vraiment ça va être trop, ça va juste être trop pour moi. Allez c'est parti, chapitre 1165, Echo. Donc là on a l'eau qui dort sur Beppo, c'est mignon, et il y a Zeus aussi en oreiller, ouais c'est super mignon. Allez, on continue. Hop, petite illustration, c'est parti. Ouf. Rien que la première page, désolé, je me reprends. Rox contre Roger et Garp, pitié, on voit les larmes du GOAT. T'entends ça toi aussi? Ouais. Donc oui, j'ai réfléchi parce que j'étais un peu surexcité la semaine dernière. En fait, ils entendent la voix de toute chose, le fameux pouvoir de la voix de toute chose que Luffy a quand il entend les monstres marins, que Shirahoshi a également. Donc ils arrivent à entendre l'âme de Xebec en quelque sorte. Donc là on a Garp sérieux, on a Roger qui dégaine. Tuez-moi! Oh là là, la case elle est incroyable. Ses paroles, son attitude et son expression. Oh là là, on a Roger qui charge son attaque. Hop! Ne vont pas du tout ensemble. Oh, on a Roger qui bloque Xebec transformé. Roger en mode sérieux, hein. On vous connaît là, hein. Roger est une fraude, etc. Alors déjà là il est jeune, il est pas roi des pirates, c'est pas le Roger moustache, on le répète, hein. C'est jeune Roger. Il y a quelques chapitres, je tiens à préciser. On a dit Roger, futur roi des pirates, et on a mis Newgate, futur barbe blanche. Et malgré tout, ils arrivent à tenir tête, hein. On y va, on continue. Oh là là, Garp qui prépare son coup. Oh là là, Garp qui met une patate à Xebec. Oh, oh, oh. Ouah, non, c'est fou le combat. Oh là là, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un panel avec que des combats. Alors Xebec, on voit qu'il recule. On voit Garp comme ça avec son poids qui force, qui pousse sur le nez. Et en même temps, on a Roger qui repousse. Ouah, il arrive à repousser avec son épée. Il les repousse tous les deux. Regardez la puissance. Oh, la case, elle est magnifique. Regardez la sensation de puissance là. Incroyable. Oh là là. Garp, Roger dans les vapes là. Ouah, kia. Ouah, l'onde de choc. Oh là là, l'onde de choc. Double page, désolé pour les copyrights, ça déborde un peu. L'onde de choc qui s'étend à travers toute l'île. Le ciel s'est fendu en deux. Vous savez ce que ça veut dire ça? Le ciel s'est fendu en deux, vous savez ce que ça veut dire? Il y a que 3 fois où c'est arrivé. Barbe Blanche contre Shanks. Clash d'empereur. Roger, Barbe Blanche. Kaido, Big Mom. Et enfin, Luffy, Kaido. Ah, j'ai des frissons. Donc, il faut dire les choses. On va dire que... On peut dire peut-être que Garp a level Yonko dans sa jeunesse. Il faut arrêter de se mentir. Ceux qui sont anti-Garp en disant que Garp, qu'il a pas le niveau, etc. Pour moi, là, ça prouve quelque chose. Le clash du Haki entre ces 3 protagonistes a fendu le ciel en deux. Faut se tirer, on va tous crever. Emparons-nous du bateau et tirons-nous d'ici. Hache d'argent, hein. Celui des Rox, personne n'ira le chercher de toute façon. C'est la fin de l'équipage des Rox. Shiki qui annonce la fin de l'équipage des Rox. Vite, direction la côte. Qu'est-ce que vous avez dit, vice-amiral Garp? Je vous ai dit de partir. Faites monter les civils et soldats sur le bateau. Ah,
Garp qui dit à tout le monde de dégager, donc le combat va continuer. Il se passe quoi sur l'île Roger? Ah d'accord, on a le parallèle Garp-Roger. Attendez-moi au large une fois que Riley et les autres seront à bord. Punaise. Waouh! Oh les frissons! Mais regardez ça, mais c'est le charisme! Je reviendrai, promis. Oh là là, mais regardez-moi cette case! Oh là là. Oh, oh. Oh, je me retiens d'hurler, il y a des voisins. Oh, la case du dessus et le fait qu'ils jettent leur cape comme ça. Non, mais c'est incroyable. Rox, Roger, à la base, je suis venu pour vous arrêter tous les deux. Et moi, j'avais prévu de récupérer Shaquille, de me tirer avec les trésors. Oh là là. Hé, Rox! Putain, oh, Rox, il déconne pas par contre, hein, il dégaine, hein. Il défonce les murs, là. Hein. Babam! Les bruits, là, d'impact. Putain, Roger qui met un coup d'épée. Du coup, ça envoie valser Xebec. Ah, mais regardez comme il est énorme! Regardez comme il est beaucoup plus grand que d'habitude. D'habitude, il fait la taille de Garp. Cette forme, c'est une malédiction. Bien vu. Y a pas moyen de la briser. Oh là là. Garp qui envoie valser Xebec. Roger qui va à fond. Réveille-toi, Rox. Regardez les éclairs de Haki. C'est un truc de fou. Dépêchez-vous. Roger n'arrêtera pas de se battre tant qu'on n'aura pas réussi à s'échapper. Ce Haki n'est pas normal. Et emmenez-moi avec vous, Gloriosa. Elle en profite pour gratter l'amitié sur le bateau de Roger. Écoute-moi bien, Kaido. Retour sur Big Mom et Kaido. Important. Écoute-moi bien, Kaido. C'est une dette à vie. Je compte bien te faire payer. Donc, confirmation de la dette. C'est à ce moment-là qu'elle dit qu'il a une dette envers elle par rapport aux fruits. Ne sois pas stupide. T'as perdu cette bataille, Lin Lin. Tu vas voir, je vais frotter un équipage pirate qui imposera sa loi par la force. Il n'a pas menti. T'as pris la grosse tête, mon pauvre. T'arriveras jamais à me battre. Qu'est-ce que tu fous, Lin Lin? On se taille. Ramène les trésors. Comment il s'appelle Oh, je me rappelle plus. Le chef cuisinier. Son nom m'échappe. Strozen, qui, toujours dans l'ombre et les coulisses, manipule Lin Lin depuis le début, hein, depuis qu'elle est gamine. Hein. Je vais récupérer ce qui m'appartient. On sous-estime énormément Strozen, petite parenthèse, dans l'équipage de Big Mom. C'est à cause de lui qu'elle a bouffé les gosses, c'est à cause de lui qu'elle a viré de la carafe. Il est très très fort ce gars. C'est lui qui a créé Whole Cake en transformant tout avec son fruit de la bouffe. Voilà. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Je compte pas me laisser faire. Donc là, c'est le début de la rivalité entre les Yonko, entre les futurs Yonko. On retourne sur le combat directement, c'est bon, pas de blabla. Xebec qui envoie chier Roger. C'est toi qui as détruit la montagne, je me trompe. Newgate. T'es qui toi? On dirait que t'as plus d'équipage pirate. Moi c'est Gram. Mais attendez, mais c'est le sosie de... c'est le sosie de Marco. Marco le Phénix, il sera bientôt le premier commandant de Newgate Barbe Blanche. Et il y a 2 chapitres, on l'avait vu dans une case et tout le monde avait halluciné en disant qu'il ressemblait énormément à Marco ce personnage. Donc il y a toute une théorie sur lui qu'en fait, vu qu'il a le fruit du phénix, à chaque fois Marco vieillit, meurt et renaît. En fait, depuis 800 ans, depuis 900 ans qu'il a mangé le fruit, comme les phénix dans la légende du phénix, quoi. Il meurt et il renaît, il meurt et il renaît. Et là, on voit qu'il est vieux, donc peut-être qu'il va mourir et renaître enfant sur l'équipage de Barbe Blanche. Ou alors c'est juste le père de Marco le Phénix, on sait pas. Bref. Je suis un grand fan, t'as pas de navire pour partir, hein? Ça te dirait de me rejoindre, tu me gaves, dégage. Là franchement, la théorie du Phénix qui renaît à chaque fois, là, il a l'air vieux, il a des rides, il rejoint Newgate. Donc, pour moi, là, c'est Marco qui rejoint Newgate. Et qui va renaître en tant que Marco. Mais pour l'instant, il s'appelle encore Polo. Ah, mais je suis con. Bah oui, le jeu de mots. Marco Polo. Marco Polo. Donc c'est soit le père de Marco, soit c'est Marco qui va renaître jeune enfant. Voilà, on verra. Il est où Newgate? J'en sais rien. Donc là on a des membres des Rox. Oh, il y a comment il s'appelle le personnage là qu'on n'avait pas encore vu là. Jill Bastard. J'ai l'impression que c'est lui là avec les lunettes. Petit clin d'œil au premier manga de Eiichiro Oda. Qu'est-ce que tu fais, Dragon? Calme-toi. Donc là on a Dragon, ok. Waouh, Dragon qui prend ses coronesses encore une fois. Et vous foutez quoi exactement? Vous savez à quoi vous participez, pas vrai? Dragon, faites-les monter à bord, sauvez-les. Je bute tous ceux qui refusent, c'est clair. Donc Dragon, encore une fois, fidèle à lui-même, qui sauve des civils. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Dragon. J'attends que ça. Retour sur Riley Gaban. Riley Gaban, vous allez où? Je vous interdis de nous suivre. Mettez les voiles et attendez-nous au large. Cette île n'a jamais existé. Compris? Oh là là, Imu à
à travers, j'en perds mes mots là, à travers Saturne. Donc elle va nous faire le Mother Flame, je pense, ou l'équivalent quoi, la destruction d'île. Incident de God Valley, niveau de oh le narrateur. Incident de God Valley, niveau de secret absolu S. Quartier général de la marine, branche G11 et Cypherpole 6. Mission ultra secrète et registre de récompense spéciale confirmé. Registre des participants de la chasse à l'autochtone détruit. Lieu de l'événement God Valley. Oh là là, ils viennent de détruire la deuxième montagne. Données sur la position, la superficie et la population de l'île supprimées. Nombre de morts causés par l'accident inconnu. Garp, t'étais au courant pour ce monstre noir du gouvernement? Tu parles d'une justice? T'as pas tort. Donc là, on a Roger et Garp qui parlent. Waouh, punaise, ils sont à bout là. Je pensais pas devoir en claquer autant, Garp. Mais de quoi tu parles? À la base, le haki de l'armement est un pouvoir qui n'a rien à envier au fruit du démon. Et je revête le haki des rois. Oh là là, confirmation qu'il revête le haki des rois contre Xebec. Donc il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Donc il n'arrive pas à le battre. Lui aussi se défend en utilisant le haki des rois, donc nos forces doivent s'annuler. Justement, il faut qu'on surpasse ce stade pour le vaincre. Si on ne fait que s'épuiser, on finira par perdre. On ne rivalisera pas avec seulement la force brute. Tu veux qu'on balance notre haki des rois à pleine puissance? Confirmation, Garp haki des rois revêtu. Exactement, on balance tout sans penser à la suite. Si on fait ça, on va sûrement y passer. Si on y arrive, on ne sera plus en état de nous battre tous les trois. Si on échoue, c'est la fin. Oh là, Xebec qui se relève, qui déploie les ailes. Rox, je sais pas quoi te dire pour te soulager, et je sais pas ce qui t'est arrivé, mais il y a une chose que je comprends, ta frustration. Oh là là, j'ai des frissons. Il continue de pleurer parce qu'il est obligé de se battre, il a pas envie. Arrête de pleurer, crétin. Oh là là. On a Roger qui s'essuie les larmes. Il s'essuie les larmes parce qu'il doit combattre son rival de bar, quoi. Inokagu Chusino Infinitum. Oh là là, on a le nom des attaques ultimes. On a le nom de l'attaque ultime de Roger et de Garp. Infinitum Explosion Age. Donc oh là là, la case de fou. En plus, oh là là, mais regardez l'attaque de Garp. Je suis désolé, hein, c'est un Monkey D. On dirait la Gatling de Luffy. Gatling de Luffy. C'est la Gatling de Luffy. Je suis désolé, c'est la Gatling de Luffy, mais avec du haki des rois revêtu et une sorte de trépas divin puissance plus. Alors attendez, je lis la traduction. Le sage du dieu du feu. C'est la traduction de l'attaque de Roger. Et Infinitum, explosion. Explosion infinie, c'est l'attaque de Garp. Oh là là, c'est en train de le trouer. Mais non, mais regardez, il est en train de se faire trouer. Il est en train de se faire trouer. Mais j'avais pas vu. Il y a des trous de partout dans Xebec. Le gouvernement tenta de cacher cet incident sous son voile noir, mais la chute de l'équipage sans foi ni loi des Rox mené par Xebec, celui qui avait bouleversé une ère entière, résonna comme un écho impossible à dissimuler. Un écho si puissant. J'ai des frissons, je vous jure que j'ai des frissons, mes poils se hérissent. Un écho si puissant qui fit trembler le monde. On voit les éclairs de haki qui traversent l'océan, qui bougent les vagues. Regardez la taille des bateaux, je bégaye, ils me font bégayer. Je passe pour un débile. L'intégralité de cet incident légendaire enfin dévoilé qui fit trembler le monde. Fin. Pause la semaine prochaine. Oh là là, le chapitre de fou furieux. Mais imaginez ce chapitre en anime. Imaginez le chapitre en anime. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît. Mettez un pouce, ça me donne de la force. Je pense que je vais arrêter là parce que c'est trop pour moi. Je peux pas analyser ça à froid, c'est pas possible. Il y a trop de choses, trop d'éléments. Je pense que je vais faire une petite vidéo, peut-être analyse plus tard. Je vais voir. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai plus les mots, j'ai plus de force, je suis vidé là, j'espère que la react va vous plaire. C'est comme l'autre fois, c'est vraiment du brut de décoffrage, j'ai plus les mots, c'est trop pour moi, faut que j'assimile. En fait, je viens de me rendre compte que Xebec est mort. Xebec, ça y est, c'est fini. C'est la fin du run Xebec, c'est la fin de 10 chapitres légendaires. Ça me fait quelque chose quand même. C'était vraiment un des meilleurs personnages de One Piece. Et se dire que Oda il arrive encore à nous faire des personnages de fous alors qu'on est au 1100e chapitre,
qu'on est à plus de 110 tomes, je crois, maintenant, ou 110 tomes. C'est incroyable. 25 ans après, le gars arrive à nous faire un arc masterclass. Qu'on arrête de dire qu'il y a mieux que One Piece en shonen, ça n'existe pas, je suis désolé. Il a magnifié Naruto, il a magnifié Dragon Ball, je n'ai pas peur de dire qu'actuellement, il n'y a aucun shonen, vous verrez à moyen et long terme, il n'y a aucun shonen qui ne pourra battre One Piece. Sur la longévité, vous vous rendez compte, après 25 ans, ils nous pondent des chapitres comme ça, ils nous pondent des arcs comme ça. Et on ne peut pas tester. On ne peut pas tester. Donc écoutez, dans 2 semaines, on va voir ce qui se passe. Je pense que le flashback n'est pas fini, on va retourner sur Harald, parce qu'à la base c'est le flashback de Harald et de Loki. Et il en a profité pour nous faire le flashback de Xebec, je tape mon micro carrément. Donc je pense qu'on va revenir un petit peu encore sur Harald et Loki, et après, parce qu'on n'est pas prêt, après quand le flashback est fini, on revient sur Egghead, on revient sur les Mugi, le trio de Monster Trio, Sanji, Zoro, Luffy, plus Loki, qui je vous rappelle... Et il a fallu que Shanks l'arrête, parce que sinon personne ne pouvait l'arrêter. Contre Imu. Donc je sais pas, là c'est trop. Et après qu'on vienne pas, je répète, One Piece est le meilleur shonen. Il y a pas de shonen qui peut battre One Piece. Trouvez-moi un shonen qui fait plus de 100 tomes, qui est là depuis 25 ans, et qui arrive encore à sortir des chapitres comme ça de fou furieux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existera plus jamais. Plus personne ne pourra battre cette œuvre. Je suis désolé de le dire. Je parle en shonen. One Piece est l'ultime shonen. Je suis désolé, voilà. Mettez dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez du chapitre. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie Marco Renaissance. Qu'est-ce que vous pensez que va-t-il se passer dans les prochains chapitres. Voilà. Et sinon, au niveau des projets, est-ce que ça vous dirait que je fasse des reacts de Kingdom et de Jujutsu Kaisen? Parce que je sais que c'est des mangas qui plaisent bien. Il va falloir que je me mette à jour parce que j'ai pris un petit peu de retard sur Jujutsu et Kingdom. Une fois que je serai à jour, je pourrai faire des reacts toutes les semaines, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et merci pour tout. Ciao ciao, c'était Asto.